dans ton tiroir et des chaussettes dans le deuxième. Salut à tous mes petits nigots. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous ça va impeccable, le soleil est là depuis 3 jours. On revit enfin. Le soleil dans les Ardennes en plein mois d'octobre, c'est très rare. Tu t'es fait mal? Ça a craqué. Ça craque. C'est la vieillesse, ça, ma petite Stéphanie. Ah oui. On vieillit. Hein. Donc oui mes petits niglos. Là on est début d'après-midi. Ma petite Stéphanie, elle va aller avec Miguel se promener en vélo, avec son petit vélo. Elle veut plus le lâcher là. Bah faut que je voie si Shaina vient avec nous ou pas. Oui. Elle va aller jusque chez mes parents. Il y a quoi, 3-4 km avec Mig. Et nous on va aller ensemble chercher une cuve à fioul chez mon beau-frère dans sa maison. Bah oui, parce qu'il est en train de changer le système de chauffage. Vous voyez la maison où j'avais été un peu l'aider, où j'avais fait quelques vidéos il y a longtemps. Et du coup là il est en train de virer la cuve à fioul. Donc bah, il me la donne pour la ferraille. Donc impeccable, on va aller chercher tout ça. Ensuite les amis, il va falloir que, comment, si vous voulez, on avait remonté tout. Mon père avait tout remonté sous le camping-car et tout ça. Du coup on a été tester tout ça, si les freins et tout étaient nickel. Et le problème les amis, c'est qu'on a, il y a un côté, du côté arrière, côté gauche, et ben qui, comment, ben, où ça va pas. On entend légèrement un bruit de frottement et ça a l'air de freiner beaucoup plus de ce côté là que de l'autre côté. Enfin l'autre côté pas de problème, mais ça frotte un peu du côté gauche. Et le truc c'est que quand, vous voyez, on a été testé, donc sur la route je me suis amusé à piler, voir si ça freinait bien et tout ça, vous voyez, si tout était ok. Et quand j'insiste un peu de trop, il y a le voyant ABS qui s'allume en rouge. Dès qu'on éteint et qu'on rallume, il se rallume pas. Mais dès que, comment, j'insiste beaucoup sous les freins pour tester, et ben il s'allume. Donc là, ce qu'on va faire après avoir été chercher la cuve, c'est qu'on va le relever avec mon père. On va regarder à tout ça, en espérant qu'on arrive à trouver, et puis qu'on arrive à rectifier ça assez rapidement. Mon père pense peut-être au... C'est quoi que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai failli foutre L'étrier, non. L'étrier que t'as dit? Oui, l'étrier. Si les pistons des étriers, de l'étrier de ce côté-là, ben, coulissent bien et qui ne restent pas bloqués, on va relever le camping-car et puis regarder à tout ça et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que t'as fait dans mon lit toi? Pété. T'as fait quoi? J'ai pété. T'as pété où? Bah, t'as ta place. Et les amis, il arrive en rigolant, en courant, monsieur il me dit ah, papa j'ai pété à ta place. Ouais, ça va? Bah tu sais quoi? Moi je vais aller péter dans ton oreiller. Oh. Allez, je me mets en route, moi c'était ma tante. Bah, Quoi, il est avec moi lui? Ouais. T'as pas que maman? Bah pour faire le premier trajet jusqu'au premier, je préfère... Ouais bah vas-y. On va chercher de la ferraille. Chez tonton Elle ST. m'a demandé si c'était lourd ce que vous y ai porté. Je dis, Je crois que c'est une gros, grosse. mais après, t'aideras si t'arrives pas, c'est tout, c'est pas grave, c'est rien. Sortira tes gros biscottos. J'ai pété. Ça passe point. On l'en chie. On va y arriver. Faut arriver à la sortie. Quoi, ouais, là on va disquer un peu le mur parce qu'on a essayé dans tous les sens, ça passe pas. Alors comment ils l'ont rentré? Bonne question. Ouais, la galère ça. On y est presque. Ça va, bon, je casse. Il s'inquiète. Ouais, de ce côté-là pour Même en cassant, c'est encore trop juste. Donc moi là, je vais taper à la masse là, puis on va voir.
bordel. Vous voyez, ça c'est une machine qui a été mise au début de la construction. Enfin, ou alors par eau de port. Mes petits négros, on se retrouve à la maison le soir tranquille. Ouais, j'ai été prendre ma petite douche, soir c'est lasagne. Et là j'ai un ami à China qui est à la maison. Avec Eden. Hein? Ouais. Qui a une chaîne YouTube. Elle s'appelle comment ta petite chaîne YouTube? Eden435. Ok. Et du coup, oui les amis, on ira se coucher moins con parce qu'ils viennent nous apprendre un truc. Montre un peu. Hein? Montre un peu sur ton téléphone. Le logo de l'horloge. Ouais, en fait, le logo sur votre téléphone, le logo de l'horloge, c'est lui qui vient de m'apprendre ça. Bah, il donne la vraie heure en fait. Si vous regardez, là il est 20h15. Et en fait, j'ai jamais. Ah, mais t'as pas le même logo que moi, toi? Et alors c'est pareil, il y a l'horloge quand même. Bah ouais, il y a l'horloge quand même. Et en fait, sur le logo, vous avez la vraie heure. Ouais, je sais, c'est pas. Mais ça m'a fait délirer qu'ils m'apprennent ça. Bah ouais, bah c'est bien. C'est cool. Bonjour monsieur caméraman. Oh bon non, j'ai pas fait d'erreur. Je suis un professionnel caméraman. Je sens mal. Et depuis tout à l'heure, il est mort de rire à écouter ça. Bien le bonjour mes petits niglos. Donc là, on se retrouve début d'après-midi. Regardez aujourd'hui. On va se faire le gros bébé là. Puis du coup, ouais, je vous ai pas montré plus hier. On a réussi enfin à sortir la cuve à fioul du garage. On a réussi enfin à la sortir du garage, moi. Du sous-sol, enfin de la cave. Oh, les amis, ça a été une galère. On a mis quasi 1h30, 2h à la sortir. Obligé de encore enlever des pierres sous le côté du mur et tout ça. Ça a été une grosse galère. C'est pour ça que je vous ai pas trop filmé parce qu'on était que 3 et puis filmer en même temps c'était pas possible. On y est arrivé enfin parce que ouais, dedans il reste un petit peu de fioul en fait. Donc elle fait du poids et elle passait pas. À mon avis, ça c'était une machine qui a dû être installée il y a très très longtemps. Puis entre temps, la maison a peut-être été transformée. Et vous voyez, après pour les sortir, c'est la galère. Pour la couper, ça n'aura pas été possible parce que dans la maison, il n'y a qu'au pas accès à l'eau. Vous voyez, elle est en rénovation cette maison. Et justement, elle est enlevée parce que quand les chauffagistes viennent installer le nouveau chauffage et les nouvelles cuves et tout ça. Oui, parce qu'il remet un chauffage au fioul. Et la découper, ça aurait été trop risqué, surtout qu'il reste du fioul dedans. Et puis c'est tout quoi. Puis il y a eu le risque de faire couler du fioul dans toute la cave et tout ça. Donc on y est quand même arrivé. Et elle fait son poids. Donc je pense qu'on va la compléter, à mon avis, dans les prochains jours, il va y avoir les compresseurs de frigo. Oui, les compresseurs de frigo, comme ça, toutes les carcasses. Vous voyez, je vais enlever les bobines de cuisse et toutes les carcasses. Bon, on va compléter les trous. Vous voyez, ça va compléter, vu que c'est de la ferraille, le tour des compresseurs de frigo. Il n'y a que la bobine de cuivre dedans qu'on garde. Comme ça, on va charger qu'avec des petits trucs maintenant pour en faire une belle camionnette de ferraille, bien lourde. Donc oui, avant de s'attaquer au gros moteur électrique que beaucoup d'entre vous attendent, oui, concernant le camping-car. Donc oui, concernant le camping-car, du coup avec mon père hier, on a tout redémonté, enfin le côté qui freinait, qui continue à freiner et qui chauffait, parce que ouais, il n'y a qu'un côté où c'est un peu la merde. On a regardé, on a retiré l'étrier, on a nettoyé les coulisseaux, on a tout remonté. On a été réessayé et ouais, ça chauffe toujours un tout petit peu moins qu'avant. Le fait d'avoir bien nettoyé les coulisseaux et tout ça a fait une petite amélioration, mais ouais, il y a un côté, le côté conducteur arrière. Je sais pas pourquoi ça chauffe et à un moment quand tout chauffe, il y a le voyant ABS qui s'allume au tableau de bord. Donc je pense que le voyant ABS s'allume du fait que le tout chauffe. Les freins et tout ça. Puis du coup, j'avais dit une bêtise, les étriers de frein, on n'avait pas prévu de les changer. Parce qu'on pensait qu'ils étaient encore fonctionnels et corrects. Et du coup, mon père pense que c'est l'étrier de frein qui merde un peu, les pistons qui reviennent mal, et ce qui fait que ça bloque la roue quand on freine, parce que même on a essayé en retirant la roue. Et si vous voulez, après que si je mets un coup de frein, pendant quelques temps, le moyeu il reste dur.
il a du mal à se débloquer. Donc à notre avis, ça vient de l'étrier de frein. Je vais y arriver. J'essaie de vous expliquer avec mes mots. Comme vous savez, la mécanique, bah, c'est bien. Le fait d'en faire un peu avec mon père et tout ça, bah, ça m'apprend des trucs, donc c'est cool. Les amis, c'est vrai que tout ça, je le filme pas trop. C'est parce que mon père, il aime... Enfin, c'est pas trop son truc, la caméra et tout ça. Ce que je peux comprendre, hein, on n'est pas dans la même génération que nous. Puis chacun a le droit de vouloir être filmé ou pas, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je monte pas trop quand je fais de la mécanique avec mon père ou des choses comme ça. Quand je donne enfin, moi en général, je donne juste le petit coup de main, je suis un peu l'assistant. Je sais que certains d'entre vous me demandent parfois, fais un peu plus de mécanique et tout ça. Voilà, je respecte les choix de chacun, on va dire. Et puis moi, vous donner des explications en vidéo, ça va être compliqué parce que oui, je suis un peu en apprentissage de tout ça. C'est vrai que je m'y intéresse beaucoup plus qu'avant parce que à un moment, il faut que je m'y mette. Et si on vient aller vivre en camping-car, c'est bien que j'apprenne un peu des choses comme ça parce que ça pourra m'être utile et que mon père sera pas toujours avec moi à droite, à gauche quand j'aurai des soucis avec le camping-car. Et puis c'est tout quoi. Donc allez, on va s'attaquer au gros moteur maintenant. Donc déco les amis. Alors ce gros moteur là, vite fait. Ouais, je viens d'essayer de le mettre sur l'établi, mais il est impossible. Comme vous l'avez quand je l'avais récupéré, je l'avais pesé, il fait quasi 100 kg le bazar, là, 97 kg, un truc comme ça, donc ça a un coup à se casser le dos ou quoi ça. Ouais, parce que en fait, si vous voulez, la coque là, c'est de la fonte. Il est quasiment en fonte et à mon avis, la bobine dedans, elle doit être bien. Elle doit être bien grosse. Donc je vais le faire par terre, puis on verra bien quoi. Allez, go! J'ai peut-être fait une connerie. Ah, j'aurais peut-être pas dû disquer. J'arrivais pas à les déboulonner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais disquer là. Olé! Ça les amis, oula qu'il est beau. Regardez par rapport à même l'Anthrax, enfin le Strator. Non, qu'est-ce que je dis moi? Le Stator. Ouais, vous m'avez été certain à me rectifier la dernière fois. Si, c'est ça? Non, c'est le Rotor, ça. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, le Rotor, c'est ce qui est au milieu. Ça, c'est le Stator. J'espère que je ne me trompe pas.
Ah, bref. Et regardez, la bobine dedans, comme elle est belle. Donc là, je vais essayer de sortir le Strator et voir si c'est du cuivre ou voir si on le met directement dans les moteurs électriques. L'impression que c'est du cuivre dedans. Regardez. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Je sais pas du tout là les amis. Si ça en fait ça vaut le coup de s'embêter à retirer. Parce que ouais là on est quand même sur du épais. Vous voyez c'est pas du fil là. Je sais pas si vous voyez ça fait une couronne et puis à mon avis dedans vous avez du gros cuivre qui passe. Ça fait une grosse couronne crantée. Un peu comme un engrenage, vous voyez, là on n'est pas sur du fil. Et quand je vois la taille, vous voyez, de la grosse roue, enfin du cercle, là, du gros cerclage en ferraille autour, bah, je sais pas si ça vaut le coup en fait de s'embêter. Je sais pas si je le fais ou pas. On va déjà faire ça, je verrai après. Parce que moi si je le mets au moteur électrique ça, je laisse la ferraille là, je laisse tout quoi. Donc à voir. Donc de juice. C'est un beau. Là je me suis préparé un petit cadenas là. Pour couper le bout. Les cadenas c'est en laiton en général. Allez, je vais retirer la rondelle, là, la casser, pour comme ça je peux disquer à ras le cuivre. C'est parti. De toute façon, celui-là, j'arriverai pas à le caler dans un étau. Faut pas qu'il bouge. Allez, un petit cadeau. Hein? J'ai un petit cadeau. Ouais, c'est bien ça. Impeccable. Ah bah merci. Oh que c'est beau ça. Oh que c'est beau. Ouais, les amis, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton encore une fois, désolé. Donc là ouais j'ai viré le plus gros du papier qu'il y avait dans la bobine. Bon ça c'est bien fait, j'ai fait ça en 2 minutes. Du coup voilà, on a déjà ça de cuivre. Regardez la taille par rapport à mon doigt. Vous voyez, de ce qui passe dans le cerclage. C'est magnifique. Allez, on enlève tout ça maintenant. Du coup, ce que je vous disais, vous voyez les cadenas. Les cadenas, c'est du laiton. Vous voyez, là, j'ai coupé le crochet vite fait. Et ça, vous pouvez le mettre dans le laiton. Donc là on va faire un peu comme le principe qu'on avait fait, celui qui était un peu plus petit de moteur électrique. J'avais utilisé un marteau piqueur pour sortir tout le cuivre. Mais comme certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit, sur mon burin de marteau piqueur, d'essayer de faire un V dedans. Vous voyez, de creuser pour que ça accroche bien le cuivre. Et puis j'ai vu même des vidéos qui le faisaient. Du coup c'est ce qu'on va faire. Je l'utilise que pour ça moi, le marteau piqueur quasi.
Hein? Bon, je vais mettre un petit coup vite fait. Vous voyez, l'idée c'est de... Comment? Que ça se prenne bien comme ça. Vous voyez, vous pouvez bien coincer par rapport quand c'est plat. Des fois ça arrive souvent en fait. Ben là du coup on va pouvoir choper les bobines d'enlever. Et puis on va essayer quoi. Donc ouais, je trouve que si ça marche bien, pourquoi pas pour ceux qui en démontent souvent. Ou vous faites un petit outil comme ça, juste pour démonter les bobines de cuivre. Après les moteurs électriques. Et du coup on va tester ça. Donc là ouais, je me suis mis à l'intérieur, mon étau est beaucoup plus gros que celui que j'ai sous le petit établi dehors. Ça ira mieux. De toute façon j'arrive pas à le mettre dedans. Ça va bien. C'est magnifique. Ah, j'y va bien celui-là à faire. Tac, je vais faire le plastique en même temps. Regardez, oh là. Tac. Et voilà, finish pour la partie là. Donc ça, c'est de la fonte. Et le cerclage, c'est en grosse ferraille. Je sais que c'est de la fonte parce que l'autre côté, j'ai réussi à, il s'est cassé quand j'ai tapé à la masse. Et la fonte, ça fait toujours un aspect granuleux, comme je vous ai montré avant. Donc ça, c'est de la ferraille. Oh putain. Donc voilà pour le stator. Là, je dirais, allez, 7-8 kg de cuivre, on dit. Plus ou moins, 7-8 kg de cuivre, on pèsera après. Du coup, allez, juste pour la vidéo, j'ai envie de tenter. Je me dis peut-être qu'à l'intérieur, vous voyez, là on voit pas tout. En fait, je vois pas à l'intérieur comment c'est fait, c'est encore du cuivre. Donc, ouais, pour la vidéo, on va se le faire. Allez, c'est parti.
vais refaire pareil. Comme ça là. Ah, je sais pas si ça vaut le coup, les amis. J'ai l'impression que c'est plein dedans. Ouais, bon, on va commencer, on va le finir. Là, là il est bloqué. Juste pour le fun et pouvoir peser combien ça pèserait, oui. Ou quoique. Regardez. C'est beau ça. Par contre. À mon avis, il va falloir que je disse les deux côtés, je pense. Ma massette est là. Vous voyez? Ça va pas aller, je vais pas pouvoir faire un par un. Si je laisse la... Comment? Si je laisse la couronne derrière, il va falloir que je la disque aussi. Parce que ça va pas pouvoir refaire tour. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'ira pas. Par contre, ça a l'air quand même de bien rentrer. Donc, une fois que j'aurai disqué, ça devrait bien aller. On va redisquer l'autre côté. On va essayer comme ça. Qui tombe. Les ailettes elles viendront avec et ça se tombe au milieu, il y a encore du cuivre, je sais pas. C'est pour ça que je suis un peu curieux aussi. Hop. Du coup, oui, il fait chaud. J'ai chaud. Enfin, je vais essayer de le laisser comme ça, voir si ça se fait bien. Petit cigario, tranquille. Bah, on comparera après si le rotor ça valait le coup. Là, c'est trop gros. Oh, quoique. Oh. C'est pas ça. Vous voyez, ça vient pas tout seul non plus. Hein. Je suis en train de me demander à la rigueur, vous voyez, il y a quand même pas une... Vous voyez, le cuivre, il est vachement au bord. De mettre des petits coups de disqueuse comme ça. Vous voyez, il n'y a vraiment rien. Léger. Bah, comme ça, quand je pousserai, ça écartera un peu plus, quoi. Ça serrera moins. Je vous dis que ça peut être une bonne idée. Vous voyez, c'est là-dedans. Je me demande s'il n'y a rien là-dedans. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans. Je sais pas. On va déjà retirer ça, puis on verra.
J'ai l'impression que c'est de travers. J'ai l'impression que c'est en biais en fait. Oh non. Oh, si c'est ça, ça va être la merde ça. Il aurait mieux fait de le laisser tranquille. Regardez. Quand je tape là, c'est là que ça sort. C'est décalé un peu à gauche. Là, c'est décalé à gauche. Enfin, je sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est pas droit les ailettes. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. J'aurais mieux fait de le laisser comme il était, lui. J'aurais gagné mon temps et mon argent. Mais j'ai voulu pour les... Mais pour mes petits niglos, je vais le faire quand même. Ben parce que vu le poids qu'il fait au moteur électrique, je suis sûr qu'il rapportait déjà pas mal. S'il est plein de ferraille par rapport au cuivre qu'il y avait dessus, j'aurais mieux fait de le laisser en moteur électrique. Mais j'ai voulu aller trop loin. Et du coup, là, je me sens niqué parce que j'arrive pas à retirer les ailettes. Et ça le fait rire en plus. C'est vrai? J'ai une tête de cul, moi. J'ai une tête de cul, mes petits niglos. Parce que regarde, je pensais que ça allait venir tout seul, mais en fait, quand tu tapes en haut, c'est décalé là-haut à gauche. Donc c'est pas droit, c'est en travers. Mais ils sortent quand même. Ben non, parce que une fois qu'ils arrivent là, eh ben, je peux taper et ça sort plus. Donc je fais comment moi maintenant, ma petite Stéphanie? Un truc fin. C'est ce que je suis en train de faire, Stéphanie. Ben, il sort. Alors vas-y, je te filme. Montre-moi comment tu fais. Allez, montre-nous. On va pas te blesser non plus. J'ai deux mains gauche, tu sais. Fais gaffe tes doigts. Ben non, ça sort plus, ça bloque à un moment. Et si tu me le fais tous, ils vont tous sortir. Regarde, ça va tout seul. Bah, tu vois, ça bloque au même endroit. Non? Parce que j'ose pas taper fort, j'ai peur pour les doigts. Ah, il a l'air facile celui-là. Va pas me tordre, mais... Ah oui, celui-là il a l'air de venir bien. C'est bien. Bah, tu le finis maintenant. Ah oui, parce que... Bah après, je sais pas, parce que c'est quand même de la belle barrette de cuivre, hein, quand même. Et voilà, elle m'a bloqué le... Attends, je vais... Tiens. Non, 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 non. Laisse-le bien comment il est. Non. Steph, t'as le rapport du cuivre, c'est tendre. Hein. Bien joué, Stéphanie. C'est toi qui m'as dit de... Elle m'a bloqué le bordel. Là, tu vas le couper, là. Tu comprends jamais. C'est avec une pince coupante, Steph. Je sais pas. Ouais, je trouve. Voilà. C'est une lime à ça. J'ai cassé. T'as cassé ma lime. Bah bien joué. J'ai juste cassé le bout de bois.
Bon, après, c'est des... Vous voyez, c'est quand même des belles tiges, alors je sais pas. Ah, je peux ouvrir. Donc voilà les amis, regardez, j'ai déjà retiré tout ça de barrette et puis j'en ai quelques-uns qui me résistent, là, je sais pas pourquoi. Et j'en ai, là, ce côté-là, j'en ai 4 là, un là. Ah non, j'ai oublié celui-là, s'il est descendu comme ça, c'est qu'il est bon. Je le ferai après. J'en ai un où un là, un là. Ouais, vous voyez, j'en ai quelques-uns qui me... Donc je vais quand même essayer de les avoir. Parce que ouais, finalement, en fait, ça fait un peu de poids quand même. Alors je sais pas si c'était vraiment rentable ou pas. Je pense que non, moi. Je pense qu'on va être kiff-kiff. Vous voyez, c'est quand même de la ferraille pleine. Oh, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, maintenant, il est trop tard. Bon, là, ça aurait été pour le kiff, on va dire. Pas pour le kiff, à la force de taper de la massette, je me les bombes. Alors, ils vont venir, saloperie. Ah bah ça va mieux. Donc voilà les amis, j'ai fini le rotor. Et du coup là, ce qu'on va faire avant de peser tout le cuit, c'est que je vais regarder avec vous si ça en valait vraiment la peine, parce que je suis un peu débutatif là. Enfin, je pense que ça valait plus le coup de le mettre directement au moteur électrique, ou alors on n'a rien gagné. On va peser quand même. Tac. Donc là, on a déjà 1,15 kg, plus les couronnes. 1,8 kg. 2,4 kg. J'ai tout bien mis là. J'ai plus rien. Donc là, on a 2,450 kg. Donc 2,450 kg, ça fait à peu près, on va dire, une moyenne de 7 €. Alors, ça fait combien ça? Donc, je viens de faire le calcul vite fait, de tête. Non, je rigole avec ma calculette sous le téléphone, c'est pour ça que ça a coupé. Donc, ça fait à peu près 17,15 € de cuivre. C'est bien ça, je viens de regarder. Donc, ça fait 17,15 € de cuivre. Maintenant, on va peser la ferraille avec. Donc, il fait 20,9 kg. Je viens de faire mes petits calculs. En gros, on a 17,15 € de cuivre. Le rotor fait 20 kg, donc là c'est de la ferraille, à plus ou moins 20 centimes le kilo. Ça nous fait 4 € de ferraille. Vous voyez, donc ce qui fait un total de... là on a à peu près 21,15 €. Si on l'avait laissé à la base, le rotor, qu'on n'y avait pas touché, vous voyez, qu'on l'avait mis dans les moteurs électriques, en gros, ça m'aurait donné donc 2,450 kg plus 20 kg,
Oui, donc 2 kg 450 de cuivre plus 20 kg 900 de ferraille. Et encore les amis, ouais, il y a plein de boucons volés et tout ça que j'aurais pu laisser à la base dessus qui aurait augmenté le kilo. Donc ça nous aurait donné 23 350. Vous voyez le prix de le poids du rotor complet fois 0,65 €, donc 65 centimes. Ça nous aurait donné 15,17 €. Donc on a un petit peu gagné quand même. Je pense que oui, voilà, en fait, si on fait le calcul, oui, on y a un peu gagné. En gros, on a gagné 6 € à peu près. Et encore, je vous dis, j'ai fait voler plein de ferraille en le démontant. Donc ça a augmenté la valeur du moteur électrique. Donc ouais, on a gagné 4-5 € en le démontant, quoi. Vu le temps que j'y ai mis, franchement, j'aurais dû le mettre... Comment ça aurait été plus rentable en temps de le mettre dans les moteurs électriques, le rotor. Pas le stator. Hein. Le stator, je suis quasi sûr qu'il est rentable à fond. Enfin, on fera pas le même calcul, mais en général, les bobines, les amis de cuivre comme ça, qu'elles soient petites, grosses, c'est toujours plus rentable de les démonter que de les mettre directement dans les moteurs électriques. Avant de peser le cuivre du stator, de la bobine, si on prend la moyenne, en fait, ce moteur électrique-là, il faisait 97 kg. Il faudra aller que j'aille revoir dans les vidéos, mais on était aux alentours à 65 centimes. En gros, le gros moteur électrique, là, si je ne l'avais pas démonté, il aurait valu entre 60 et 65 € à la ferraille. Donc c'est pour ça qu'on verra après, plus ou moins, est-ce que ça a valu le coup de le démonter. Non, ça. Et d'ailleurs les amis, merci à tous ceux qui m'ont donné l'astuce que je devrais marquer les poids à vide sur chacune de mes caisses. Ça m'éviterait d'aller vider et de repeser. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Après moi, vous voyez, je prends tout ce qui vient sous la main, des caisses, j'en ai une 30-40. En plus on arrive petit à petit à la fin un peu de tout ça, vous voyez, comme vous le savez. En soi, oui, ça reste une très bonne idée, mais bon, pour ce qui me reste à faire, si je commence à m'amuser à faire les poids vides de toutes mes caisses, avec tout ce que j'ai, vous voyez, moi je prends ce qui vient, quoi, en fait. Mais ça reste une très bonne idée, qui peut faire gagner du temps assez rapidement. Donc là, on a 7 kg 600. Moins 550. Bon, on va dire qu'il y a 600, comme ça fait 7 kg de cuivre, quoi, on va dire. Donc voilà, si on fait le total de tout, là on va calculer le tout de ce que ça a rapporté et la différence que ça a fait de devoir le démonter, de l'avoir démonté plutôt. Vous allez voir que la différence n'est pas énorme en fait. Donc en cuivre, on a 9 kg 450 à une moyenne de 7 €, pour que les calculs soient pas trop compliqués. Ça nous donne 66,15 € de cuivre. En ferraille, vous voyez que je sais qu'à la base il fait 97 €, donc j'ai déduit 9 kg 450 de 97 kg plutôt. Ça nous donne 87 550 de ferraille fois 0,20 centimes le kilo plus ou moins. Bon, il y a un peu de fonte dedans, donc la fonte ça vaut un peu plus cher, mais j'ai pris une moyenne, on va dire, de 0,20 centimes, même si la fonte est un peu plus élevée quand même. On va faire un peu plus ou moins. Ça nous donne 17,51 € de ferraille. Peut-être qu'il y a un peu plus de lumière. Donc ce qui nous fait que, en tout démonté, le moteur électrique là m'a rapporté 83,66 €. Et du coup, par contre, si je l'avais mis directement, comme je vous ai dit avant, à la ferraille dans les moteurs électriques, 97 kg fois 65 centimes, ça aurait donné 63,05 € plus ou moins. Donc vous voyez, de l'avoir démonté, la différence n'est pas énorme. En gros, de l'avoir démonté, on a gagné plus ou moins 20 €. Après, le stator, je pense que ça a valu la peine. Franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps à le démonter. Par contre, le rotor, vu le temps qu'on y a passé, voilà, il y aura mieux fait que je le foute dans les moteurs électriques direct. Après, la différence n'est pas énorme, que si on l'avait mis au moteur électrique ou de l'avoir démonté, c'est parce qu'il était en fonte. Si vous voulez, la coque, elle était en fonte. Donc, dès que vous avez des grosses coques en fonte comme ça, la fonte, ça fait du poids. Vous voyez, par rapport à des moteurs électriques où la coque, elle est en carter alu qui, ça, est léger.
et ben là ça vaut plus le coup de les démonter. Après des gros moteurs comme ça, comme je vous ai dit, le stator pour moi a valu le coup vu le temps que j'ai mis. Mais le rotor j'aurais dû le mettre au moteur électrique. Mais après pour la vidéo, on a passé un petit moment tranquille, on s'est un peu acharné, on s'est un peu occupé. On a eu des cours de ferraille de Stéphanie, donc ça en valait la peine, on va dire. Après, je vais pas me plaindre, les amis, ça me fait 83,66 €. Je vous ai fait une petite vidéo tranquille, moi j'aime bien faire ça. Donc, moi ça me va plutôt bien. Mais bon, parfois, c'est pour vous montrer que parfois, c'est pas plus rentable de démonter en plus un gros moteur électrique. Quand la coque est en fonte, vous voyez, la différence n'est pas énorme. Mais bon, ça fait toujours quand même une plus-value de 20 € sur le moteur électrique complet. Bon ben moi là, je vais m'occuper de ranger un peu. Tout ce qui est ferraille et tout ça, je vais taper ça dans la camionnette. Et puis tout ce qui est fonte, ça va avec le poêle en fonte et tout ça là-bas. Puis c'est tout quoi. Ça reprend après. Regardez ce soir mes petits liglots. Une petite mousse au chocolat devant la télé. Enfin, à la base j'étais tout seul à la manger. Et quand ils m'ont vu les rapaces là, je vais devoir aller me cacher dans les toilettes pour manger ma mousse au chocolat bientôt. Tu me piques pas ma mousse toi? Merci. Les grosses mouches au chocolat qu'on achète à Aldi. Et voilà le deuxième rapace. C'est bon? L'eau. L'eau est là. Oui. Oui. Il vient à peine finir ses flageolets. Je suis fini. Comment à pièce? Hein? À pièce. J'ai vu un gros morceau. Ah ouais? Ouais, un gros morceau couillé. Ah. Oh, donne-moi ça. C'est pas vrai. Donne-moi ça. Il a pète au casque aussi, lui. Qu'est-ce qui rigole comme ça, toi? Allez. Redis voir. Casquette. C'est bien. Papa. Bah, tu sais, t'as une grosse tête, toi, alors elle te va bien. Hein. Nanana. Allez. Tu te souviens quand je regardais ça quand j'étais petite? Ouais, c'est Ouais. moi, c'est mouton. Là, du coup, je suis en train de préparer tous les compresseurs de frigo pour la prochaine vidéo qui va du coup être le sujet de la prochaine vidéo. On va découper tous les compresseurs que j'ai rassemblés. Bon, tout n'est pas encore rassemblé, j'en ai encore plein derrière là. J'en ai encore un bon paquet là-bas. Donc ouais, je suis en train de rassembler tout là, je suis en train de préparer ça. Je sais pas si on te voit. Ah si, vous la voyez? Ouais, parce que ce soir les amis, je suis de garde des enfants. Steph, elle va se faire un petit concours de belote avec une copine. Oui, par chez nous, il y a encore... Ça se fait qu'au bien dans les petits villages, les associations de jeunes, comme nous on fait partie dans mon village d'origine. Vous avez encore des petites associations dans tous les villages. Enfin, ça se perd un peu de plus en plus malheureusement. Mais bon, il y en a encore. Et là, ils organisent, c'est ici. Ils organisent un concours de belote pour ceux qui connaissent. Moi, les amis, je sais pas jouer à ça. Et Steph, elle aime bien tout ça, les petits concours de belote comme ça, tranquille. Du coup, ce soir, elle va se faire un concours de belote avec une copine. Et puis moi, je garde les enfants. Et puis voilà. Tu gardes les enfants, c'est les enfants qui gardent. Je ferai un peu les fous. Je sais pas moi. Ou alors, soit tu me prends un petit colipito chez Reynald, comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher des kebabs. Ou alors je fais un petit hachis parmentier, une connerie du genre. Tu as jusqu'au début d'après-midi pour réfléchir. Voilà. Bon, petit colipito, ça fait longtemps. Mhm. Avec la petite sauce là, qui va avec, c'est un délice. C'est good. Ouais, bon, on verra, je te redirai quoi après. Yes. Parce qu'il faut faire un peu attention. Il faut vider les stocks. Enfin, quoique, on a bien vidé les stocks et tout ça. Et comme vous voyez, comme on part à la fin de l'année en camping-car, tout ce qui est stock alimentaire,
Parce que ouais, on avait le gros congèle là rempli, tout le congèle du frigo, tout ce qu'on a en conserve et tout. Alors j'ai dit à un moment, on a bien ralenti, puis on vide les stocks là. Oh, ça va. C'est pour ça que je te demande, t'allais chercher un truc ou faire un bon petit truc. Moi, voilà, un petit colipito, je veux bien. Ah ouais, un petit colipito. Bon. Oui, avant de finir la vidéo, je voulais parler d'un petit truc. Si vous voulez, avec les compresseurs de frigo, je vais en profiter pour présenter une nouvelle station d'énergie. En gros, les stations d'énergie, il m'en reste 2 à présenter. Donc, je vais en présenter une en même temps que la vidéo que je fais sur les compresseurs de frigo. Et oui, c'est là-dessus que je voulais en venir. Du coup, oui, je voulais en venir concernant les partenariats. J'ai remarqué, oui, que dans les dernières vidéos, vous étiez certains à vous plaindre que je fasse des vidéos partenariats ou que j'inclue des partenariats dans certaines vidéos. Donc ouais, je voulais donner un peu des explications là-dessus. Donc oui, comme j'avais expliqué il n'y a pas longtemps, enfin là je vais expliquer de manière plus claire et puis pour, pas pour me justifier, mais pour justement vous donner des explications à tous ceux qui seraient en désaccord avec les partenariats, pour vous, voilà, pour vous expliquer que c'est important pour une petite chaîne YouTube comme moi, que ça... que c'est même indispensable pour qu'elle puisse continuer à vivre. Pour vous récapituler, si vous voulez, là ça fait, allez, on va dire ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, mais ça fait 1 an, en gros, que je m'y suis mis vraiment sérieusement et régulièrement. Parce que d'une, j'aime bien ça, et que oui, j'avais envie de développer un peu plus ça. Donc oui, quand je m'y suis mis il y a 1 an plus sérieusement, eh ben, j'ai commencé à développer un peu plus la ferraille, si vous voulez. J'ai commencé à faire, toujours continuer un peu le côté familial. Et à faire beaucoup de vidéos, vous voyez, depuis 1 an, je fais beaucoup de vidéos sur la ferraille, sur eBay, le temps qu'on était ici. Ce qui faisait qu'avec YouTube, j'avais aussi les revenus venant de la ferraille, si vous voulez, tout se complétait. Les revenus de la ferraille, de ce que je vendais sur eBay, et YouTube venait compléter tout ça. Aujourd'hui, les amis, on est dans une transition où on commence à changer de projet. Vous voyez, notre projet à la base, quand on était revenu d'Espagne, c'était de mettre de l'argent de côté pour s'acheter un camping-car pour pouvoir partir voyager. Et en attendant, on avait développé, le temps de mettre de l'argent de côté, on avait développé le côté ferraille, le côté un peu eBay, tout ça, pour vous montrer des astuces, pour échanger là-dessus. Et comme là, on est en train de transiter, en gros, on a acheté le camping-car, donc on est en train de transiter, on est en train de changer nos activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, petit à petit, nos revenus baissent. Vous voyez, on fait plus de débarras, j'ai de moins en moins de ferraille. Là, je finis tout ce que je devais démonter et présenter en vidéo comme je vous l'avais promis. Mais on va dire que nos revenus baissent de plus en plus. Et vu qu'on transite et qu'on part sur un nouveau projet qui va être plus voyage, et ce qui va amener à petit à petit, que les seuls revenus qu'on va avoir, si on ne trouve pas d'autres alternatives, ça va être que les revenus YouTube en fait. Et du coup, l'alternative que j'ai trouvée pour pouvoir rebondir et continuer à garder cette régularité de la chaîne, parce que en gros, si je ne trouve pas d'alternative, parce que nous, vous voyez, c'est vraiment une petite chaîne. Pour vous donner une ordre d'idée, nous, YouTube aujourd'hui nous rapporte en moyenne entre 500 et 700 euros par mois. Vous voyez, brut, parce qu'à ça ajoute 25% de cotisation sociale. Vous voyez, moi je suis auto-entrepreneur pour YouTube, donc vous enlevez 1/4 de ce qu'on touche de YouTube. Ce qui fait que petit à petit, il faut qu'on trouve des alternatives autour de la chaîne, tout simplement pour pouvoir continuer à être régulier, continuer à partager avec vous. J'ai une famille, je suis quelqu'un comme tout le monde, on a besoin d'un revenu au moins minimum tous les mois pour vivre. Et la seule alternative que j'ai trouvée pour le moment, ça va être d'accepter un peu plus de partenariats, comme je l'ai dit, et pour certains, les vendre pour pouvoir ramener un revenu supplémentaire, et pour certains autres partenariats, les garder pour nous, parce que ça va nous être utile dans le camping-car, quand on va partir voyager et tout ça. Oui, et avec ça, on a d'autres idées aussi avec Steph qu'on est en train de mettre en place, mais c'est pour vous faire comprendre que si on ne fait pas ça, le truc c'est que, vous voyez, on a une famille, on est des gens comme tout le monde. Tous les mois, il nous faut un revenu minimum pour faire vivre la famille. Si demain, je n'accepte pas et que je ne trouve pas d'alternative autour de la chaîne en partant voyager, il va falloir que je fasse autre chose ou trouver du travail. Enfin, ça va faire des petits boulots de saisonnier à côté quand on partira de travailler. Voyager de temps en temps, j'aimerais bien, oui, petit boulot de saisonnier à droite à gauche de temps en temps. Mais ce qui fait que oui, pour vivre, si vraiment on veut continuer cette régularité sur YouTube, continuer à pouvoir partager avec vous, parce que en priorité c'est parce qu'on aime bien ça, je le répète, il faut tout simplement qu'on trouve
des idées, des alternatives pour pouvoir continuer sur cette régularité-là, si vous voulez. Parce qu'autrement, il va falloir que je trouve d'autres idées, ou alors il va falloir que je trouve, voilà, que je crée ou je crée une activité, ou je travaille à côté de YouTube. Ce qui fera que si je viens avoir autre chose que YouTube à côté qui me prend du temps, les amis, en gros, ça va faire l'effet inverse. Je vais plus avoir de temps pour YouTube, ou alors ça sera vraiment une vidéo par semaine, mais je veux dire, je pourrais plus avoir la même régularité sur YouTube, je pourrais plus clairement faire 3 vidéos par semaine si je trouve pas de solution autour pour pouvoir augmenter les revenus autour de la chaîne. Vous voyez, moi on est une petite chaîne, hein, nous moi et Stéphanie, c'est une petite chaîne, donc les revenus publicitaires, c'est pas assez pour pouvoir en vivre, vous voyez. Et si à côté de ça, je dois prendre une autre activité, ou si je dois travailler un peu plus, travailler, il faut pas croire, hein, YouTube, les amis, ça reste, justement, c'est ça que je veux en venir, ça prend beaucoup de temps, vous voyez, 3 vidéos par semaine, certains s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est énormément de temps, hein, même si moi je fais des vlogs et je fais des vidéos de manière simple, vous voyez, j'essaye de faire quelque chose à mon niveau, ça prend énormément de temps, hein, c'est quasi un temps plein, 3 vidéos par semaine, entre les vidéos, faire les vidéos, les monter, répondre aux commentaires, gérer un peu tout ça, YouTube et tout ça, oui, il faut pas croire, ça prend énormément de temps. Et donc si autour de ça, je trouve pas des alternatives pour augmenter nos revenus et de quoi avoir au minimum, de quoi vivre, et pouvoir aussi mettre de l'argent de côté petit à petit pour nos voyages l'hiver et tout ça, comme on compte faire, pour pouvoir aussi à côté vous les partager en vidéo. Vous voyez, tout ça c'est un ensemble. Je suis obligé de trouver des alternatives. Et du coup, les partenariats. Et du coup, le fait de faire des partenariats et le fait d'en faire un peu plus, vous voyez, jusqu'à maintenant, j'en ai pas fait beaucoup. Là, je vais m'y mettre à en faire un peu plus pour, comme je vous ai dit, en vendre certains. Et puis en garder certains qui pourront me servir pour nous. Donc oui, pour conclure, le but c'est que j'arrive à trouver l'équilibre, que j'arrive à créer quelque chose autour de la chaîne qui arrive à nous faire vivre, même si de temps en temps, voilà, il faut compléter avec des petits travails de saisonnier et tout ça. Mais pour pouvoir garder une régularité, les amis, ouais, il faut que je développe des trucs autour de la chaîne. Moi, honnêtement, voilà, quand je dis une petite chaîne, les amis, je suis totalement satisfait. Honnêtement, on m'aurait dit il y a 2 ans, j'en serais là aujourd'hui avec vous et tout ça. Moi, honnêtement, je suis très content d'en arriver où ce que je suis. Ça me va très bien. J'adore la petite communauté qu'on a. Je cherche pas non plus à grossir énormément. Moi, vous voyez, c'est je tiens à rester moi-même. Je tiens à ce que la chaîne garde toujours un peu ce côté convivial et tout ça. Ça, oui. Mais du coup, il faut autour que je trouve des solutions pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à être régulier et à continuer à vous partager, vous voyez. Parce que des enfants, ça mange, tous les mois, il y a un peu comme tout le monde, vous voyez. On est un peu comme tout le monde, donc tous les mois, ouais, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour se créer un minimum de revenus qui nous fassent vivre, un petit peu d'argent de côté pour pouvoir voyager l'hiver. Et les partenariats sont une solution que j'ai trouvée. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, je l'avoue, il y en a eu beaucoup d'un coup. C'est tout simplement, les amis, vous voyez, j'ai pas l'habitude de gérer ça. Vous voyez, avant, j'en faisais pas. Et ce qui fait que j'en ai accepté pas mal d'un coup. Et que j'en ai, tout est arrivé d'un coup. On va dire ça comme ça. Puis en plus, on arrive dans les périodes de fin d'année. Et c'est là, en fait, que les marques, contactent le plus les gens sur YouTube et tout ça pour faire la promotion de leurs produits. Parce que en général, c'est fin d'année que c'est le plus actif, tout ce qui est partenariat et tout ça, en gros pour être clair. Et ce qui fait que ouais, j'en ai accepté beaucoup d'un coup. Après, par la suite, voilà, je vais essayer de gérer ça pour, vous voyez, que ça soit quand même bien séparé et tout ça. Faut savoir aussi que les partenariats, les amis, en échange du produit gratuit, ça ramène aussi un petit aspect financier. Parce que vous voyez, quand vous passez par nos liens, quand vous passez par nos codes promo pour vous avoir des réductions, chez certains partenariats, on va dire, nous on touche une petite commission. Après, c'est pas énorme, hein, les amis. Pour vous donner une ordre d'idée, depuis que je fais des partenariats avec Vevor, j'ai dû, là je crois que je suis à 100 € de commission
alors que Vevor, ça fait quasi un an, c'est le premier partenariat que j'ai eu avec la première petite machine à dénuder. Donc voilà, vous voyez, tout ça fait que petit à petit, on arrive à créer quelque chose autour de YouTube sans forcément avoir une grosse chaîne, ce qui nous permet de continuer tout ça. Mais c'est vrai que je vais essayer de plus gérer ça pour que ça soit moins souvent. J'essaye aussi, les amis, un peu comme le vélo, de faire ça de manière cool, vous voyez, que ça soit pas trop ennuyant et tout. Donc oui, pour ceux qui s'inquiétaient et tout ça, qui me disaient oh, j'espère que ça va pas être tout le temps des vidéos partenariats. Non, vous inquiétez pas, c'est comme je vous dis, là d'un coup j'en ai reçu pas mal. Et ce qui fait que j'ai peut-être un peu mal géré, j'ai peut-être trop accepté d'un coup. Enfin après j'ai le temps pour certains me demandent de faire les vidéos assez rapidement. Donc j'essaye de gérer un peu tout ça, mais vous inquiétez pas, il n'y en aura pas à chaque vidéo, pas de souci avec ça. Oui, d'ailleurs, j'accepte pas non plus tout et n'importe quoi, parce qu'autrement, oui, des mails de partenariat, les amis, j'en ai quasi tous les jours, mais il y a des trucs vraiment bidons. Enfin, il y a tout un tas de trucs que je refuse, bien sûr. Le but, c'est pas de vous présenter de la gnognotte, des conneries et tout ça. Hein. J'en colle l'exemple, hein, j'ai certaines marques que j'ai évoquées il n'y a pas longtemps, qui sont plus des gros sites grossistes qui m'ont contacté. J'ai eu des demandes pour présenter des box de conneries, tout ça. Tout ça, je ne l'accepterai pas. Ce que vraiment j'accepte, c'est vraiment des choses que je trouve de qualité, qui peuvent servir et qui sont vraiment intéressantes à présenter. Hein. Je n'irai pas présenter n'importe quoi. Ouais les amis, j'espère que pour ceux qui se plaignaient un peu de tout ça, vous arriverez à comprendre que pour les petites chaînes comme moi, vu qu'on transite sur d'autres projets et qu'on ne pourra plus faire de ferraille et qu'on n'aura plus les revenus des ventes eBay, en gros il faut que je trouve des alternatives, les partenariats en font partie, donc j'espère que vous comprendrez que j'essaye de trouver des solutions pour justement continuer la chaîne et être régulier comme ça dessus. Et puis c'est tout quoi. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là dans la prochaine on va se faire les compresseurs de frigo. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire les amis, ça aide beaucoup la chaîne pour le référencement et tout ça, donc n'hésitez pas. Et puis ça fait toujours plaisir pour les nouveaux à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, tantôt Andy. Tchuss. Je fais Steph en même temps, elle s'occupe des enfants. Allez.